Si là, le Saint-Esprit, là, c'était Jésus, il était déjà là, pourquoi, en fait, enfin, quel est le sens de il va partir s'il est déjà là? Si vous dites que le Saint-Esprit, il était déjà là, il est en train de leur parler en Jésus. Donc, ça a aucun sens de dire qu'il va partir pour revenir, etc. Excusez-moi, expliquez-moi ce truc-là, parce que moi, je comprends pas. Ok, on peut répondre. Bon, les frères chrétiens, moi j'ai parlé, Francis a parlé, Evra n'a pas parlé, Coliseum n'a pas parlé. Donc, Francis, on va faire quand même un petit truc, on va laisser quand même Coliseum et puis Evra développer leur truc. Avant de développer, je tenais à dire que si vous dites que nous, ce qu'on est en train de lire dans notre Bible, qu'il s'agit de Muhammad, moi j'aimerais que vous nous dites dans le Coran où c'est écrit que Muhammad était le consolateur dont la Bible a dit. Ça, c'est une question que vous devez répondre clair et net. Frère Coliseum, tu as la parole et on te laisse développer. Ok, merci. Déjà, bonjour tout le monde. Le terme ici, parakletos, comme vous pouvez le voir dans un dictionnaire grec, c'est le même mot qui va donner advocatum, qui est composé de para et kletos. Ok? Dans la Bible, quand on dit para petros, c'est qu'il vient d'auprès du Père. Donc para, c'est auprès, ok? Et kletos, c'est le fait de venir aider. Donc c'est quelqu'un qui vient nous aider auprès de nous. Rien à voir avec Ahmad, qui est la racine qui veut dire le louer, quelqu'un de louer, de prier, quoi que ce soit. Donc déjà, on a une erreur qui est classique. Pourquoi? Parce que Gojo s'est renseigné uniquement sur Internet, sur des sites d'apologètes islamiques, qui relayent l'information, où ils confondent parakletos et le terme ici, que vous voyez, périclutos. Un terme qui n'a rien à voir, qui veut tout simplement dire quelqu'un qui a une envergure, quelqu'un qui est glorieux, quelqu'un d'héroïque, quelqu'un de fameux, quelqu'un à qui on entend parler de lui. Et ce terme ici, périclutos, il est complètement désuet, c'est-à-dire qu'on le retrouve dans les lycées d'Homère ou des choses comme ça, mais au 1er siècle de notre ère, plus personne ne l'utilisait. Donc, ne soyez pas surpris qu'ils disent qu'il va revenir, c'est tout simplement la résurrection. Donc ça, Gojo, une simple lecture du texte biblique aurait permis de répondre à une question aussi simple que ça. Et qu'est-ce qui différencie le Christ et le Saint-Esprit? Tout simplement, le paraclet, c'est le Saint-Esprit, comme on peut le retrouver dans Jean 14, 26. C'est écrit « O de parakletos tou pneuma tou agion ». Je peux ouvrir une Bible en grec, on peut aller vérifier, et vous allez m'expliquer pourquoi la Bible dit que le parakletos, c'est le pneuma agion. Pneuma, pneumatique, c'est l'esprit, le souffle, agion, saint. Donc il va falloir m'expliquer. Et quand on écrit pneuma agion, n'essayez pas de dire que ça veut dire un esprit saint, on dit l'Esprit Saint. Et quand, par exemple, Jésus est baptisé du Saint-Esprit, c'est exactement la même structure de phrase, mot pour mot, en hébreu, en grec, qu'on va retrouver pour parler du Saint-Esprit. Donc évidemment, Mohammed n'est pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il rappelle les paroles de Jésus. Prenez une Bible, prenez un Coran. Est-ce que c'est les mêmes paroles? Non. Jésus dit quoi? Au paradis, quand on lui pose la question des Sadducéens, est-ce qu'on va épouser des femmes? Est-ce qu'on aura des relations charnelles ou matrimoniales? Il dit non, vous serez comme des anges, c'est les gens d'ici-bas qui se marient. Mohammed, il arrive et dit, vous aurez des femmes, des houris, des créatures, en lit bien rangés, et vous allez copuler avec. Non, c'est pas les mêmes paroles. Jésus, il dit, buvez du vin et mangez du pain jusqu'à ce que je revienne. Mohammed, il dit, il n'y a pas de vin. Donc Mohammed ne rappelle pas les paroles de Jésus. Bah oui, regardez le Coran, regardez la Bible, c'est pas la même chose. Donc je laisse la parole aux autres chrétiens. Ok, moi ce que je voulais juste faire, on va prendre la sourate 61, verset 6, et je vais poser ma question. Et quand Jésus, fils de Marie, dit, ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager de Dieu, envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Maintenant, ma question ici aux musulmans. Je veux qu'ils prennent la Bible et ils me montrent là où Jésus a annoncé Ahmad, où c'est écrit Ahmad. Merci. Bon, moi je pense que on est en train de faire comme si on n'est pas des intellectuels. Parce que moi, ce que Coliseum vient de démontrer tout à l'heure, on parle pas d'un esprit, on parle de l'esprit, de l'absolu. Donc vous voyez, c'est important. Les mots ont un sens. Mais Go. oui, vas-y. Excuse-moi, parce qu'on leur a répondu à leur question, mais moi j'ai une question, et après je te laisse continuer. Et pour l'instant, j'ai qu'une seule question à ces gens-là. Qui de toute la Bible a déjà été appelé roi El Kodesh?
Parce que Saint-Esprit, c'est Roi Al-Kodesh dans la langue de Jésus. Qui de toute la Bible, si ce n'est Dieu, a déjà été appelé Roi Al-Kodesh? C'est la seule question que pour le moment je leur pose. Je te laisse continuer, mon frère. Et maintenant, oui, comme ça encore, moi, ma deuxième question, j'espère que les frères prennent note. Est-ce que celui qui vient convaincre le monde du péché peut être un pécheur? Ok. Bon, ils prennent note, hein, moi je pense. Bon, il s'en va dans Jean 14, 20. Moi, je lui réponds simplement, hein, parce que bon, apparemment, même si on répond concrètement, on répond simplement, bon, il y a un souci. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en moi. Jésus a toujours dit qu'il est sorti du Père. Il est sorti du Père. Il est en son Père. C'est tout. Vous êtes en moi. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. Ils sont en lui. Et que je suis en vous. C'est le même. C'est lui qui revient pour être en nous en tant que Saint-Esprit. Moi, au fait, nous, on vous a fait savoir, les Père, Fils, Jésus, là. Nous, on vous a fait savoir ça trop de fois. C'est ce qu'on explique tous les jours sur les réseaux. Mais vous comprenez pas ça. Donc, on peut pas vous expliquer autrement. Lui-même, dans Jean 8:12, il le dit. Je suis la lumière du monde. Il n'a pas dit une lumière. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne rentrera pas dans les ténèbres. Mais qui peut dire ça? C'est qui? Vous aussi. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne rentrera pas dans les ténèbres. Bon. Et frère Gou, dans Jean 15, 26 là, normalement, qui envoie le consolateur? C'est lui encore. Maintenant, est-ce que les musulmans peuvent témoigner que c'est Jésus qui a envoyé Mohamed? Ils vont nous répondre tout de suite. En tout cas, si, religion, tu peux continuer, on va mettre fin à ça. Ok, dans ce cas-là, oui, effectivement, moi j'ai plein d'autres questions. C'est-à-dire que j'aimerais bien qu'il m'explique pourquoi est-ce que tout ce que doit faire le consolateur est déjà fait avant Mohammed. Pourquoi est-ce que tous les rôles, on peut lire, hein, moi je peux lister, hein, tout ce que doit faire le paraclet, tout est déjà fait par le Saint-Esprit depuis acte 2. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait une deuxième personne qui fait déjà exactement tout ce que il fait déjà le Saint-Esprit? En plus, si on prend par exemple acte 1.5 ou Luc 24, dans lequel il dit que il faut rester dans la ville parce que il va envoyer ce que le Père a promis, et que là, ici dans le grec, c'est un singulier. Dans acte 1.5, il dit qu'il devait attendre ce que le Père avait promis. Ici, c'est un singulier aussi. Acte 2.33, le Saint-Esprit qui avait été promis. Bon, je vais pas tous les faire, mais dans l'Évangile, à chaque fois, on parle d'une unique promesse. Pas de deux promesses. Étant donné qu'il y a une unique promesse qui se réalise, comme le dit Pierre quand il dit « Voilà ce qui nous a été prophétisé, etc. » Voilà, famille, je suis là. Ok, mes frères musulmans ont dit quoi? Que le consolateur c'est qui? C'est Mohamed. Bon, comme il reste une minute, il ne pas trop parler. Mais il voulait demander, est-ce que Mohamed même est-ce que lui-même il est vérité? Parce qu'on dit le consolateur, c'est l'esprit de vérité. Jésus aussi, lui il a la parole de vérité. Ça veut dire tout ce que Jésus dit, c'est la vérité. Est-ce que tout ce que Mohamed dit, c'est la vérité? Faut pas, ils vont trop, comme il reste une minute, il ne veut pas prendre verset. Sinon, ici, il reste il est là. Excusez-moi d'abord. Vous avez la parole avec la considération, avec respect. Voilà. Exactement. Répondez les questions selon les frères ont parlé. Voilà, c'est la vérité. Voilà, nous voulons. Ok, regarde. Depuis tout à l'heure, on vous écoute, mais nous, on a dans Luc 1, 26-38. Dans Luc 1, 26-38, c'est écrit que l'ange Gabriel annonça à Marie la naissance de Jésus. Dans ce cas, si vous avez ça dans Luc 1, dans ce cas, tout ce que vous avez dit tombe à l'eau. Pourquoi? 26-38, l'ange Gabriel, que la plupart des chrétiens nient, qui annonça à Marie la naissance de Jésus. Donc, dans ce cas, le Coran, encore une fois, il est véridique dans ce qu'il dit. Et après ça, quand Jésus il était né, quand le Coran a raconté toute son histoire, et après voilà, il s'est passé beaucoup d'événements jusqu'à ce qu'il annonce la venue dans la sourate 61:6, quand il dit qu'il a annoncé aux enfants d'Israël la venue d'un consolateur qui devait s'appeler Ahmed. Donc eux, ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'en fait, ils ont rejeté son message. C'est ce que vous faites actuellement, vous faites la même chose que eux. Donc ça ne prouve rien, qu'en fait, même dans vos écrits, dans Luc 1, vérifiez, ou quelqu'un nous le met dans l'écran dans Luc 1, donc toute l'histoire qu'on a sur Jésus, sur l'annonciation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout est correct, et pour nous, tout est véridique. Je laisse les frères continuer parce que je vais pas accaparer tout le temps.
Alors, merci beaucoup, Barakallah Fiahi. C'est très intéressant tout ce qu'on a entendu. Apparemment, les gens n'ont pas écouté, ils ont parlé juste pour parler, malheureusement. Alors, c'est un strawman que tu as fait parce que nous ne disons pas que, encore une fois, que Jean est notre autorité, le texte à partir duquel nous jugeons, n'est-ce pas, de ce que paraclite veut dire. C'est ça la première chose. La deuxième chose, c'est que quand je disais tantôt que paraclite, n'est-ce pas, que c'était un mot qui se rapprochait du mot dont on parlait tantôt, qui n'était pas paraclite, mais perklotos ou bien pereklotos ou perklotes, n'est-ce pas, ou parakletos, nous disons que ces mots-là se rassemblent et l'un de ces mots est littéralement, nous citons Athanase qui dit que l'un de ces mots-là, c'est littéralement le mot qui veut dire celui qui est praised éternellement. Donc ça, c'est un strawman que tu n'as pas essayé auquel tu n'as pas essayé de répondre. Au contraire, tu nous as sorti simplement l'étymologie du mot que nous aussi nous avons. Nous avons naturellement le Greek concordance de ces mots-là. Nous ne disons que cela. Nous ne disons pas que ces mots, que c'est exactement le même mot qu'on a sorti. Nous ne disons pas ça non plus. Nous disons que ce mot-là que nous avons sorti et nous prenons en d'Athanase, qui dit exactement ce que nous venons de te lire. Pas seulement Colusium qui dit que c'est le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de pères de l'Église qui disent que c'est le Saint-Esprit. Mais plutôt, il y a aussi des pères de l'Église qui disent que c'est un être humain. Par exemple, il y a Tertullian, il y a Saint Origine, par exemple, qui dit aussi que c'est un être humain. Par exemple, Origine, lui spécifiquement, qui est un père de l'Église du IIe siècle, lui croyait que c'était Paul de Tarse qui était le paraclite. Et ensuite, il y a Tertullian qui pensait aussi que c'était un être humain. On a d'autres pères de l'Église, par exemple, on a Cyril d'Alexandre, par exemple, lui qui dit que c'est le Saint-Esprit. On a Augustine qui dit la même chose. La question que je pose, donc Chrysostome aussi qui dit. La question que je pose donc du coup, c'est par rapport à votre texte, et ça, c'est la question que j'avais posée dès que j'ai commencé à parler, et malheureusement, depuis lors, on ne répond pas à la question. Ici, le texte de Jean, le texte qu'on est en train de lire, c'est de Jean 14 au verset 20, il dit « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. » Quand l'un dit que c'est le paraclite, c'est Jésus. Et je veux savoir quelle est la différence entre Jésus qui lui est le paraclite et qui, d'après vous, est aussi le Saint-Esprit, parce que d'après vous, le Saint-Esprit, c'est lui le paraclite, et d'après le verset là qui dit l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, vous dites cet Esprit-là, c'est le Saint-Esprit. Donc la question que je pose, et c'est exactement la même question que j'ai posée dès le départ, l'argument que nous faisions au départ, c'était pas un argument qui était de l'ordre d'une critique interne, c'était une critique totalement externe, fondée sur notre compréhension de notre croyance, et c'était pas un argument qui se base sur la Bible, qui n'est pas un standard pour nous. Donc la question que je pose, et je reprends encore cette question-là, la différence entre les disciples, le Père, Jésus et le Saint-Esprit, n'est-ce pas, à la lumière du fait que vous ayez dit que les pères de l'Église, vous et vos pères de l'Église, n'est-ce pas, ne soyez pas d'accord sur qui est le Saint-Esprit. L'un dit c'est Jésus, le paraclite, l'autre dit que c'est le Saint-Esprit. Tantôt dans Acte 2, on va nous parler d'action de Jésus. Certains pères de l'Église nous diront en vrai que c'est Jésus qui revient. C'est le retour on parle ici du retour de Jésus, et c'est ce que pas Colusium, c'est l'autre qui l'a dit. Et je pense que Colusium peut-être qu'il l'aurait dit, je suis pas trop sûr. Si c'est le cas, faites la différence entre les deux. Donnez-nous la différence entre le Saint-Esprit, Jésus, le Père et les disciples. C'est tout ce que je demande. Et je pense que ça ne sert plus à rien de faire 10 minutes où chacun va dire du n'importe quoi pendant très longtemps. Oui, je vais m'arrêter là, mais je veux juste dire, après ceci, essayons d'avoir une discussion fluide où on va montrer nos preuves par rapport à ce que nous disons. C'est très intéressant. Ok, je sais que les chrétiens, vous allez dire oui, vous nous avez montré des questions sur l'écran, mais on n'a pas répondu. je savais que Coliseum, la singerie. Il est là. Mais juste si vous le permettez, Gohou, est-ce qu'on peut faire une discussion fluide? Alors, on fait une discussion fluide que si vous avez répondu à toutes ces questions qui ont déjà été posées. Il met des conditions pour fuir. Il a peur, il veut fuir. Il met des conditions. Alors, d'abord, tu vas me faire à manger. D'abord, tu vas à la boulangerie. D'abord, tu fais ça. Et après, voilà, on va discuter. C'est quoi ces trucs de fuite? Anti-Kokona, personne n'a peur de quelqu'un. On est tous des responsables. On sait ce qu'on fait. Personne n'a peur. On est en train de... Oui, mais on n'a qu'à être honnête. Vous n'avez pas répondu aux questions non plus. Attends. Pourquoi nous, on sera obligé de répondre aux questions? Attends. On est en train de mettre quelque chose en place. On va mettre quelque chose en place et puis ça va finir. Pour l'instant, c'est à nous de rebondir et puis on va faire. Vous savez, il faut qu'on discute responsablement. Maintenant, c'est au tour des chrétiens. Moi,
Tu peux mettre le temps parce que j'ai laissé la place à Collision et puis Alors, là, je crois que c'est notre temps, donc on va le consommer pour répondre à ces deux questions. Il a rajouté 2 questions. Les 2 précédentes ont été répondues. Je peux les barrer. Il faut qu'on réponde à ces 2 questions-là. D'accord. Et en plus de toutes ces questions-là, moi, je vais les charger. J'ai d'autres questions, moi. D'accord. Francis, c'est bon? Tu veux ça ou pas? Oui, moi j'aimerais après ça qu'on passe à l'échange direct. Comme D'accord, ce que les musulmans proposent. Voilà, on est en train de voir comment on peut faire. Moi, je pense que Gojo, il a parlé d'une problématique tout à l'heure. Bon, pour moi, la nature humaine, la loi de la nature même nous instruit. La nature humaine même nous instruit. Un humain va pas accoucher un lion. Un lièvre va pas accoucher un lézard. Un lion va accoucher un lion. Une panthère va accoucher panthère. Donc, si Jésus est né du Saint-Esprit, c'est qu'il est Saint-Esprit. La loi de la nature nous enseigne, Gojo. Il faut comprendre ça. Jésus, il est le Saint-Esprit. On dit il est né par la vertu du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, Gojo. Donc, il y a pas de discussion dedans. C'est la loi de la nature. Faut pas, on va aller loin dans les discussions inutiles. Collision, tu peux continuer. Merci. Merci. Bon, alors je vais répondre à la question parce qu'il a dit comment ça se fait que certains pères de l'Église disent que Jésus, d'autres disent que c'était Saint Paul comme Origène, père d'Église du 1er siècle. Déjà, c'est très mal, c'est pas très malin de poser une question à des noms catholiques. Ici, si j'ai bien compris, il n'y a pas de catholiques. Mais je vais répondre quand même. Dans la tradition des catholiques, Origène n'est pas un père de l'Église. Parce qu'il a professé des hérésies, notamment le montanisme, et notamment justement les hérésies liées au Saint-Esprit. Pour ces paroles, il a été déclaré hérétique. Donc ça tombe très mal. Tu cites exactement ce que l'Église a traditionnellement condamné pour essayer d'en faire un argument. Donc c'est vraiment tombé à côté. Il fallait surtout pas citer Origène. Ensuite, tu parlais du retour de Jésus. Je vous renvoie vers une conférence très intéressante. Je vous mettrai le nom en commentaire, c'est celui qui avait débattu avec Karim Lafia, le théologien, j'ai perdu son nom, qui explique très bien comment le Saint-Esprit est le retour de Jésus. C'est-à-dire que Jésus, il était là avec les apôtres, etc. Sauf qu'il ne pouvait pas éternellement être avec eux et tous les chrétiens. Il ne pouvait pas être 2 endroits à la fois, parce qu'il était homme. Quand tu es homme, tu ne peux pas être en même temps, en Chine, au Japon, pour répondre aux problèmes de l'Église. Donc tout simplement, il devait partir pour que l'Esprit vienne. Et l'Esprit, lui, par contre, il peut justement intercéder, comme il est dit, dans les prières, pour tous les croyants, simultanément, étant donné qu'il est Esprit, il pouvait aider chaque personne. Donc il fallait que les apôtres abandonnent le fait de vivre avec Jésus pour que la présence christique ne soit plus externe, mais interne. Et ça, on peut aussi voir la réaction de Marie-Madeleine. Quand on dit que Jésus est crucifié, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut absolument sauter à son cou. Elle lui dit « Attends, ne me touche pas encore, je suis pas encore été voir le Père, etc. » On voit que pour elle, la dimension qu'avait le Christ était encore trop physique. Elle voyait encore le Christ trop en face d'elle, à côté d'elle. Il fallait que maintenant la présence christique soit en nous pour que nous avons notre nouvelle identité. Il est dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc dans notre théologie, nous devons avoir une dimension christique à l'intérieur et elle se fait par l'actualisation du Saint-Esprit. Donc voilà. Donc là, je t'ai répondu sur Origène et sur le retour de Jésus, pourquoi Jésus devait partir, mais surtout pourquoi Jésus devait partir. Ça, c'est quelque chose qui est important. Si vous prenez Jean 7, 42, on dit qu'à l'époque, il baptisait pas encore du Saint-Esprit, mais uniquement d'eau, parce que l'Esprit n'était pas encore là, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Donc, pour que le Saint-Esprit devienne, il faut que Jésus soit glorifié, le Saint-Esprit. Pour que le Paraclet vienne, Jésus doit partir. Et nous savons que quand Jésus dit qu'il doit être glorifié, c'est juste après avoir fait l'annonce du Saint-Esprit, dans Acte 17, parce que le Saint-Esprit, l'annonce du Paraclet, c'est de Jean 14 à Jean 16, donc c'est dans Jean 17, pardon, pas Acte 17, Jean 17, qui dit « Père, redonne-moi la gloire que j'avais auparavant, etc. » Et qu'est-ce qu'il y a? Il meurt à la croix. Elle est là, la glorification. Et quand vous regardez les paroles de Jésus sur la glorification, c'est les mêmes que quand il donne par exemple le grain de blé qui doit mourir pour porter du fruit. Donc quand tu fais un lien entre les versets de la Bible, tu sais que Jésus doit partir pour être glorifié, parce que c'était la condition non seulement pour envoyer le Paraclet, mais pour le Saint-Esprit aussi, parce que c'est les mêmes. Donc effectivement, il fallait que Christ soit glorifié pour qu'il revienne. Donc il fallait qu'il soit crucifié. Mais moi, quelque chose qui m'intéresse vraiment, c'est ce que dit Gojo.
Gojo, il s'est retiré très vite. Il a dit, nous faisons une critique externe. C'est-à-dire, non, on ne croit pas, on va pas essayer de rentrer dans les implications du fait que celui qui envoie, c'est le Fils par le Père, enfin plutôt au nom du Fils. En tout cas, c'est quelqu'un qui est envoyé au nom du Fils. Mohammed n'est jamais envoyé au nom de Issa ou quoi que ce soit. On voit que c'est le Père qui envoie dans Jean 17. Donc c'est un Dieu qui est Père, rien à voir avec un Dieu qui ne peut pas engendrer parce que lui-même n'est pas engendré et qui est trop glorieux pour avoir des enfants. Et pourquoi est-ce qu'il se retire là en disant je fais une critique externe? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire je veux juste critiquer, mais je vais pas croire au texte. Mais à ce moment-là, si tu fais une critique externe, il n'y a pas de Mohammed. Si tu fais une critique externe, il n'y a pas de Mohammed. Si tu dis moi je veux juste savoir si on prend le texte de l'extérieur, de quoi il est question. Pour que tu rajoutes Mohammed, tu es obligé de ramener l'islam, tu es obligé de ramener le Coran. Mais le problème, c'est que le Coran, il dit quoi? Il dit pas que Jésus est écrit dans l'évangile de Jean. Il dit pas que Mohammed est annoncé dans l'évangile de Jean. Il dit que Mohammed est annoncé dans l'injil de Jésus. Est-ce que l'injil de Jésus, c'est l'évangile de Jean? Ça devrait être ça la première question. Si tu fais une critique externe, tu ne pourras jamais dire que c'est Mohammed. Parce que pour dire que c'est Mohammed, tu es obligé de te baser sur le Coran. Et le Coran, il dit que c'est dans l'injil que Allah a révélé. Et à partir de ce moment-là, tu es obligé de reconnaître que dans les écrits de Jean, on retrouve l'injil que Allah a révélé. Francis, tu peux continuer. Non, mais je pense qu'avec ce que Colison m'a donné, il a tout dit. Moi, je n'ai plus rien à ajouter. Ok, on va prendre Jean 14, 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point, il ne connaît point. Mais vous le connaissez. On a été à l'école, on connaît le français. Ici, c'est un présent. Vous le connaissez, car il demeure en vous. Encore un présent. Ok? Donc ici, c'est écrit quoi? C'est écrit par imin menei en grec. Imis gineskete auto. Vous le connaissez. Et puis par imin menei, il demeure en vous. Ces deux verbes, ici, que ce soit dans le grec ou bien traduit en français, sont au présent. Il sera en vous, c'est le seul verbe qui est au pluriel. C'est-à-dire qu'au moment de l'énonciation des faits, le Saint-Esprit est déjà là. Coliseum, je te coupe pas. Mais Gojo, il a reconnu que Mohamed n'était pas là. Il a reconnu tout. Vas-y, continue. Ah bah, amen, amen, frère. Donc, on sait déjà que le Paraclet est déjà là, mais c'est juste qu'il n'est pas encore dans les apôtres. Il est déjà là où? Bah, il est déjà là en Jésus. Bah oui, parce que le baptême de Jésus reçoit le Saint-Esprit, etc. Bon, ça, c'est quelque chose qui est évident. On dit que l'esprit qui a inspiré les prophètes, c'était l'esprit de Jésus. Bon, évidemment aussi, Mohammed, il est corporel, c'est-à-dire qu'il ne correspond pas à la description. C'est quelqu'un qui a été vu. Là, on dit, il sera pas vu de tous. Le Saint-Esprit, il sera dans les apôtres, etc. C'est vrai qu'on peut pas dire en même temps que la Bible, bon, il y a des versets dedans qui sont pas ça, et en même temps essayer de justifier quand même quelqu'un dans la Bible. Et ça, moi, je suis d'accord avec Gojo. Gojo, lui, il a dit quelque chose qui est vrai par rapport à ce que Colisum a dit. Il a dit que lui, bon, il croit pas trop à ça, mais voilà, il croit pas à la Bible. Mais bon, il a dit le mot, enfin, j'ai oublié tout de suite, mais il a dit le mot tout à l'heure. Mais c'est vrai que bon, il est franc. Non mais frère Go, du moment où tu ne crois pas à la Bible, comment tu peux aller là-bas encore rechercher ton prophète? Oui, mais ça c'est autre chose. Qui va l'annoncer là-bas? Voilà, c'est-à-dire que ça justifie... Je pense que votre temps est fini, on peut parler maintenant. J'avais espéré ne pas devoir expliquer des choses basiques, mais apparemment il faut que j'explique des choses basiques. Alors une critique interne, c'est une critique dans laquelle on présuppose les postulats d'un paradigme défini et on essaie de montrer des contradictions internes dans ce paradigme-là. C'est ça une critique interne. L'opposé, une critique externe, on se base sur un standard qui lui est externe au paradigme qu'on essaie de critiquer et on y sort en tout cas ce qu'on veut sortir. On fait d'abord des arguments sur ça. J'ai fait une critique externe ne veut pas dire que je dois présupposer, je ne peux pas présupposer l'islam, c'est absolument faux. Nous, notre paradigme, donc du coup, le standard sur lequel nous nous basons, c'est un standard qui est musulman. Naturellement, quand on fait une critique externe, on peut soit choisir de le faire sur la base de la logique, par exemple, de la base de la rationalité seulement, ou simplement sur la base de notre worldview, c'est-à-dire notre vision du monde. Donc oui, on fait bel et bien une critique externe et nous ne disons pas que le standard pour nous, n'est-ce pas, pour la vérité, c'est le livre de Jean qui, lui, peut être démonté en 2 temps records. C'est pas ça, justement. Donc le fait encore de nous sortir d'autres passages de Jean, il fallait simplement nous sortir des pères de l'Église qui disent que le Paraclétos, c'est le Saint-Esprit. Il suffisait seulement de nous sortir ça. Si nous, on était en train de faire une critique interne, il fallait nous sortir ça. Mais donc, du coup, après avoir dit tout cela, moi, j'ai commencé à faire une critique interne. Juste après avoir dit tout cela,
Je vous ai posé des questions et j'espère que là, on va avoir une discussion fluide où on va poser certaines questions et vous allez essayer d'y répondre. Dans le verset, ça dit Alès Parakletos ou Allos Parakletos et ça ne dit pas Hétéros ou Hétérès Parakletos. La question que je pose, c'est Alès qui veut dire autre ou Allos qui veut dire autre. C'est ce texte-là qui parle d'un autre Parakletos, il est explicite en parlant de quelqu'un qui est différent de Jésus, quelqu'un qui vient que si Jésus parle. Si c'est le cas, la question que je pose, celui qui a dit que Jésus est le Saint-Esprit, est-ce que tu es d'accord que toi, tu es un hérétique? Toi, tu es un hérétique qui mérite le but. La deuxième chose, c'est que quand moi, je cite Origine, je cite Tertullien, je cite ces gens-là, mais je m'en contrefiche qu'ils soient catholiques ou pas, ce qui est important, c'est que de manière totalement objective et rationnelle, ce sont des gens qui sont vos précurseurs dans votre croyance, des précurseurs dans vos croyances. Si vous les rejetez, donnez-nous un argument clair, vous nous dites que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de les rejeter, et si vous ne les rejetez pas, il n'y a pas de... Mais une chose est claire, c'est que je peux ne pas les prendre comme des autorités, dans ce cas-là, je ne ferai pas une critique interne, et je demande à ce que vous attaquiez cet argument-là. Spécifiquement, vous dites que le Paraclétos, certains pères de l'Église, je n'ai pas cité Corrigide, j'ai cité Tertullien par exemple, eux, ils disent que le Paraclétos c'est un être humain, d'autres disent que c'est Paul. Les manichéens, par exemple, ils croyaient que le Paraclétos était un être humain. La question que je pose donc du coup, c'est si le Paraclétos est le Jésus, et que le Paraclétos est le Saint-Esprit, et que vous dites que Jésus, pour certains, c'est Jésus et le Saint-Esprit. Je pense que l'Église ne veut pas accepter ça. Est-ce que tu acceptes que tu es un hérétique, tu es un modaliste? C'est ça la question, la première question. S'il te plaît, essaie d'y répondre. Juste après là, essaie d'y répondre. Est-ce que tu acceptes que tu es un hérétique, un modaliste? Est-ce que pour toi, Jésus, c'est le Saint-Esprit? Ensuite, la deuxième question qu'on va poser, et ça va aller dans le sens de l'autre. Une question très simple. Dans le texte de Jean 14, 20, je pense que c'est 20, oui, je n'ai pas le texte en face de moi. Il dit, le Père est en vous, vous êtes en moi, que lui, il est dans le Père est dans lui, les disciples sont dans lui. La question que je pose, c'est est-ce que le Paraclétos qui réside dans les disciples, est-ce que dans ce cas-là, toi qui peut-être n'est pas un modaliste, est-ce que dans la lecture de ce verset-là, où on dit que le Paraclétos sera dans les disciples, et que Jésus, il est dans le Père, qu'il est aussi dans le Saint-Esprit, qu'il est aussi dans les disciples qui sont aussi dans eux, est-ce que tu acceptes que le Paraclétos, dans ce cas-là, il sera identique à Jésus, qui sera identique au Père, qui sera identique aux disciples? C'est les deux questions que je pose. J'espère que vous allez essayer d'y répondre. J'ai posé deux questions. Allez-y. Maintenant, les frères, si vous... Je leur ai dit que ce n'est pas une critique où moi je prends tous les versets de Jean comme étant standard pour nous et que donc ça ne sert à rien de nous poser la question ici ça parle de qui? Quand ça parle de pneuma, au passage, pneuma ou pneumo, c'est neutre alors que l'autre mot, Paraclétos, c'est masculin ou vice-versa. Ça ne marchera pas grammaticalement. Ça marche. Bodio, tout à l'heure, on va te choisir toi contre, je ne sais pas, eux, ils vont choisir quelqu'un parce que moi je conduis. Je serai en route, il faut que vous soyez là aussi. Moi bientôt. Non, parce que moi je conduis et moi je ne pourrais pas. Et du coup, voilà, juste pour répondre à la question, vous voyez, Coliseum, il a dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la vérité. Pourquoi elle est la vérité? Parce que les chrétiens d'avant, en fait, les chrétiens, ce qui vous manque, c'est ce qui s'est passé avant. Quand Jésus était né et après, il s'est passé quoi? Jusqu'à ce qu'il puisse plus être là. Du coup, est-ce que vous avez cette partie de l'histoire? Je pense pas que vous l'avez, cette partie de l'histoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers le Coran, il a apporté vraiment tout ce qui s'est passé. Allah a relaté exactement tout ce qui est passé dans cette partie de l'histoire, a expliqué, a détaillé, tout ça, tout est expliqué. Qu'est-ce qui est dit? Les Juifs et les pharisiens, quand ils ont convaincu les Romains d'aller de venir tuer Isa alayhi salam, du coup, quand ils sont venus pour les tuer, Allah a dit, ils l'ont pas tué, Allah l'a élevé vers lui. Ils ont juste tué en faux semblant. Mais du coup, après ça, eux, ils pensent qu'ils l'ont tué. Donc, dans cette partie de l'histoire, il y a une partie des chrétiens qui pensent que Isa alayhi salam est mort. Et il y a une autre partie. En fait, vous êtes dans le doute, en fait. Dans cette partie-là, vous savez pas. Parce que si quelqu'un me répond par l'affirmative de A à Z qui sait, la seule réponse que je lui dis, c'est que est-ce que tu étais là? Parce que nous, on ne dit pas que nous, on était là, mais nous, on dit que c'est Allah, créateur des cieux et de la terre, qui était là et qui nous l'a confirmé. Par rapport à la question de Mohamed, tu peux barrer Coliseum? J'ai 58 questions à poser aux musulmans. J'espère qu'ils sont prêts. Ils ont même pas su répondre. Mais nous, on a fini. Nous, on a fini. Voilà. On va laisser.